Dieu voudrait nous amener un peu plus loin. Il voudrait que nous nous offrions complètement à lui, que nous nous abandonnions, que notre problème, ce qui cause le souci de notre vie, qu'il soit financier, qu'il soit physique, qu'il soit moral, qu'il soit spirituel, nous puissions lui apporter notre vie. Dieu ne veut pas simplement notre problème, mais il veut toute notre vie. Bonjour et bienvenue sur TBN, Télévision Bonne Nouvelle. Je suis encore heureux de pouvoir passer ce moment avec vous et partager une pensée de la parole de Dieu. J'aimerais de suite vous inviter à faire une lecture dans 1 Roi au chapitre 17 à partir du verset 8. Il est parlé de Élie dans un temps particulier de sécheresse. Il est dit ceci: alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Nous avons donc une situation ici qui est catastrophique, c'est-à-dire une sécheresse spirituelle qui couvre tout le pays et qui amène une grande faim, une grande difficulté à cause de toutes sortes de circonstances que je ne parlerai pas ici, mais qui est due aux conséquences du péché du peuple et des hommes. Mais nous retrouvons cette femme qui, elle, n'a pas forcément fait quelque chose de mal, mais se retrouve quand même dans cette circonstance de sécheresse où, elle est non seulement veuve, nous dit la parole de Dieu, mais en plus de cela, à cause des circonstances du pays, dans sa vie personnelle, elle vit une situation économique, financière désastreuse. En effet, elle n'est pas épargnée, comme cela arrive à bien des personnes, à bien des croyants, qui n'ont absolument rien fait. L'injustice touche souvent les personnes croyantes comme non croyantes. Mais j'aimerais vous dire ceci, de la même manière que Dieu avait vu cette femme qui n'a pas été épargnée, Dieu vous voit. Elle n'a pas été épargnée, mais Dieu ne l'a pas oubliée. Il est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu a vu cette femme et qu'a fait Dieu? Dieu a envoyé un homme de Dieu à sa rencontre. Cette femme ne savait absolument rien de ce qui allait se passer. Mais Dieu l'avait vue et Dieu avait mis en route déjà une solution pour elle. Peut-être que tu es dans une situation désastreuse et tu ne sais rien, mais Dieu te voit et je suis convaincu que ne serait-ce que parce que tu écoutes ces messages, la réponse de Dieu est déjà en route. Parce que Dieu t'aime, parce que tu es important aux yeux de Dieu, comme cette femme était importante aux yeux de Dieu. L'homme de Dieu va arriver et voici... il va y avoir comme des étapes pour cette femme que j'aimerais mentionner rapidement avec vous pendant ces quelques instants. Pour que le miracle ait lieu, il y a eu des étapes dans la vie de cette femme. Il a dit: va me chercher, apporte-moi et prépare-moi d'abord. Va me chercher, c'est un partage. Et Dieu voudrait que nous puissions nous approcher de lui et partager avec lui nos soucis, nos peines, nos difficultés. La Bible nous invite à avoir une intimité avec ce Dieu vivant et vrai et à partager ce qui pèse sur nos cœurs avec lui. Dans les Philippiens au chapitre 4 et au verset 4, nous sommes invités à partager. Il est dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Elle était, je le rappelle, dans un moment critique où il y avait la famine. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Mais elle va prendre de cette eau et elle va le partager avec cet homme. Le deuxième, il va aller un peu plus loin. Apporte-moi, offre-moi.
là maintenant, ce n'est pas simplement un partage, mais c'est un don qu'il lui demande. Et pour aller un petit peu plus loin, si Dieu attend que nous partagions nos soucis, que nous partagions avec lui nos fardeaux et nos peines, Dieu voudrait nous amener un peu plus loin. Il voudrait que nous nous offrions complètement à lui, que nous nous abandonnions, que notre problème, ce qui cause le souci de notre vie, qu'il soit financier, qu'il soit physique, qu'il soit moral, qu'il soit spirituel, nous puissions lui apporter notre vie. Dieu ne veut pas simplement notre problème, mais il veut toute notre vie. C'est un peu comme si ma montre était cassée et que je lui apportais que mes aiguilles. Dieu veut la montre en entier pour pouvoir la réparer. C'est exactement ce qu'il demande ici à cette femme. Et à la fin, il lui dit « prépare-moi d'abord ». Et ça, c'est le service, c'est se livrer en consécration. Et alors que cette femme rentre dans ce processus, elle partage, elle abandonne et finalement, elle sert même cet homme de Dieu et en faisant cela, elle sert Dieu. Dieu est celui qui ouvre son ciel et accomplit un miracle en sa faveur. En effet, la Bible nous dit qu'alors qu'elle va faire selon ce que Élie va lui dire de la part de Dieu, la farine ne manqua point et l'huile ne diminua point dans le vase. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire en sorte que tu aies tout ce dont tu aies besoin et que rien ne manque à ta vie. L'Éternel Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il est appelé le Dieu qui pourvoit et il veut pourvoir à ta vie. Si tu veux bien, nous allons prier pour que tu puisses rentrer dans cette démarche et que Dieu, à son tour, puisse accomplir le miracle dont il a besoin. Nous allons prier maintenant et nous allons demander à Dieu de t'aider. Et toi, remets-lui sa vie, partage avec lui. Et sers-le en le priant, en l'adorant et en lui faisant confiance. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es éternellement le même hier, aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin du monde. Je te prie pour que les amis qui sont comme cette veuve puissent rentrer dans cette démarche et que toi, en retour de leur foi, de ces actes posés, tu puisses ouvrir un ciel au-dessus d'eux et leur donner, leur communiquer, leur partager ce dont ils ont besoin. À toi soit la louange et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.